Otep, Mbote, Djambo, Amos, à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs, Camille, tout le peuple mélanoderme, tout le peuple noir de la terre. J'espère que vous allez bien. Menzona, Zane, Tchayo, nous voit vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un artiste qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Kabs Gabriel. Et aujourd'hui, on ne parlera pas d'histoire ou de psychologie mélanodermique, mais nous allons parler des personnalités africaines noires camides qui nous découvrent un autre pan ou une vision un peu plus large culturelle de l'Afrique. Parce que l'Afrique également, ce n'est pas qu'une histoire psychologique, c'est également un moteur culturel très puissant. Et à travers nos frères qui essaient de revaloriser cette culture, nous allons aussi appuyer, booster ce phénomène. Donc aujourd'hui, nous allons donc parler de ce frère. Mais avant de commencer, on va d'abord faire passer quelques extraits et on se revoit tout de suite. Donc, me revoilà et j'espère que vous avez apprécié les extraits très intéressants avec ce jeu subtil de guitare. Et également, avant de commencer, je vous inviterai donc à liker, à partager massivement la podcast channel pour soutenir mon travail. On ne vous demande pas des dons, on ne vous demande pas d'argent, on vous demande juste de partager, ne soyez pas radins. Il s'agit juste du partage d'informations. Les informations, c'est important. L'Afrique est dans ce qu'on appelle l'ignorance de l'esprit. Et il est important de partager ces informations, de faire connaître des personnes qu'on ne peut pas voir parce que malheureusement, ils ne sont pas assez visibles et parce qu'on ne booste pas assez la visibilité. Donc moi aussi, j'essaierai à travers ma podcast channel de faire booster les visibilités. Donc, il est important que vous puissiez partager, liker. Il y a le lien, partager, liker également. Il y a le lien du frère en subscription. Je vous remercie. Donc, qui est Kabs Gabriel? De son nom d'artiste, oui, c'est Kabs Gabriel. C'est un artiste guitariste congolais, plus précisément qui vient de la RDC, Congo-Kinshasa. Il pratique la guitare depuis plus de 10 ans et il a voyagé et fait de nombreuses tournées en France. Actuellement, il vit en RDC Congo, Kinshasa. Il a commencé la guitare à son très jeune âge. Il a travaillé avec plusieurs petits groupes à Paris et au sein des orchestres du milieu congolais également. Ensuite, il s'est intéressé au jazz qui joue un rôle important dans son panel musical. Il a fait l'école de musique quelque peu vers les années 2014 et après, il est revenu sur la terre-mère, c'est-à-dire au Congo, et il s'est installé et a ouvert un studio dans lequel il fait des enregistrements. Par moments, il enregistre quelques petits artistes, mais aussi trouve du temps à consacrer pour se concentrer sur sa guitare. Suite à la crise de la maladie couronnée, dont vous savez très bien pourquoi je ne dis pas le nom exact, et les couvre-feux dans les restrictions sanitaires, il n'a pas eu la possibilité de faire énormément de tournées et donc de faire des prestations dans des salles. Également, le manque de logistique
dû au fait que certaines de ses prestations en salle n'ont pas été filmées et donc ça n'a pas pu booster le travail et vendre à des intéressés de la musique, notamment au pays. Suite à cette situation, il n'a pas baissé les bras, bien au contraire, il a continué de travailler sur ce qu'il aime et faire des vidéos sur la chaîne YouTube. Ce recours aux réseaux sociaux pour promouvoir son talent qui a favorisé sa volonté créatrice, bien qu'avant ne faisant pas assez de vidéos sur la chaîne. Il profita des restrictions et de cette situation chaotique problématique pour faire davantage de contenu vidéographique et sonore, variantes, changeantes. En plus, il surfe sur plusieurs vagues, il a une certaine flexibilité musicale impressionnante, notamment il surfe sur plusieurs styles, à la fois style typiquement congolais, vous connaissez la musique congolaise, le funk, le folk, le hip-hop, le pop, le jazz, le soul, c'est très varié, c'est son genre musical. Il ne se fixe pas, il se focalise pas que sur un point, donc ça veut dire que c'est vraiment un artiste polyvalent dans le style musical. C'est ça qui est très intéressant également sur ce qu'on cherche sur les artistes. On ne cherche pas que les artistes fixés sur un pôle et qui ne peuvent pas faire autre chose et qui finalement s'ennuient, mais on veut des artistes qui ouvrent un large panel et qui fouillent davantage dans leur culture parce que tous ces genres musicaux sont des genres musicaux typiquement qui viennent des peuples noirs. On remarque également que dans ses contenus YouTube, c'est lui tout seul qui fait les montages à la fois vidéo et sonore. Également, il s'est fait un peu entraîner par une équipe de monteurs et c'est quelqu'un de très dynamique. Et c'est la raison pour laquelle il faut encourager ce type d'initiative de nos frères et de nos sœurs, car c'est intéressant de voir la manière avec laquelle ils se débrouillent avec les moyens du bord, mais aussi la rigueur et l'abnégation profonde dans son travail et dans son entreprise qu'il faut davantage soutenir et partager au maximum. Bien qu'ayant laissé son groupe, il espère les retrouver pour qu'ils puissent répéter à nouveau et refaire des prestations ensemble. Et comme il dit bien, on verra ce que l'avenir les donnera. Mais d'ici là, on se quitte avec un de ces jolis sons d'une de ses vidéos sur YouTube. Le titre c'est Follow the Tribe Hip Hop Jazz Guitar Gabs Gabriel. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à soutenir sa chaîne. Sa chaîne c'est Gabs Gabriel, G-A-B-S Gabriel, G-A-B-R-I-E-L. Je vous remercie mes très chers frères, mes très chères sœurs et on se dit à bientôt. Bibala. Thank you.